Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog diamond painting. Donc j'ai décidé cette semaine de faire un petit vlog. J'avais bien aimé faire mon tout premier vlog. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas recommencer ce type de vidéo. Donc aujourd'hui on est le lundi 15 août. Donc je vais essayer de filmer un petit peu cette semaine. Et normalement vous aurez la vidéo, exceptionnellement vous l'aurez lundi prochain. Alors, du coup, dans cette vidéo, vous allez voir surtout des articles de la boutique GBFKE. Normalement, vous aurez vu l'unboxing vendredi, le vendredi 19 août, voilà. Donc parce que je l'ai déjà, en fait, j'ai déjà filmé les produits, la vidéo est déjà en ligne et du coup, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire donc à la suite de cet unboxing un petit vlog où on va voilà, voir un petit peu ce que je vais faire dans la semaine et surtout voir un petit peu le rendu des articles. Donc normalement vous avez déjà vu cette petite toile, donc vous voyez je l'ai déjà séparée en plusieurs cases. Vous verrez aussi dans ce vlog le petit marque-page comme ceci, donc pareil hein, qui vient de la boutique GBFKE. Et vous verrez aussi, parce que bon, du coup j'ai que deux petits articles de GBFKE, mais vous verrez aussi ma toile de Nutcracker de Diamond Art Club. Donc j'ai commencé, la voici, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc comme je vous ai dit, hein, je l'avais commencé cette toile là. J'avais fait juste ces deux cases ici et donc du coup là cette semaine, enfin dimanche, j'ai eu envie de faire du carré parce que c'est une toile en diamant carré, donc j'ai fait le reste ici et du coup je la continuerai petit à petit, donc je vous montrerai l'avancée de cette toile. Du coup comme enfin voilà, j'ai commencé, j'ai continué cette toile là puisque j'ai fini ma toile Diamond Art Club, donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé, continué parce que je l'avais déjà commencé, continuer la Nutcracker. Du coup, j'ai rangé tous les diamants dans la petite boîte. Alors, normalement, les diamants de cette toile-là venaient dans des sachets comme ça. Donc, c'est les sachets avec les petits diamants roses comme ceci. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ces articles-là cette semaine parce que j'entends beaucoup dire donc des autres youtubeuses que apparemment cette compagnie là les diamants sont bien, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens pourquoi pas tester un petit peu ces diamants là et voir si vraiment ils sont bien comme certaines le disent. Donc du coup c'est vrai que quand c'est comme ça, là il y avait quand même beaucoup de références hein. La toile elle a 19 couleurs, donc j'ai eu envie quand même de les mettre dans une petite boîte. Donc c'est pour ça que j'ai tout mis dans une boîte comme ça. Quand il n'y a pas beaucoup de DMC, je garde les sachets. Mais c'est vrai que là, 19 couleurs quand même, j'ai eu envie de mettre ça dans des petites boîtes. Alors donc on va la commencer un petit peu ensemble. Hein. Et moi je la finirai, donc on ne fera pas la case en entière. Hein. Je la finirai moi de mon côté. Là, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué, mais on n'est pas du tout dans mon bureau, hein, on est dans mon petit salon, parce que je trouvais qu'il y avait plus de lumière dans le salon que dans ma pièce. Donc c'est pour ça que je suis ici. Du coup, le trépied est sur la table parce que ma table est assez grande, enfin au niveau, oui, assez grande à peu près. Et ce qui fait que du coup le pied je le trouvais trop éloigné si je le mettais par terre, donc je l'ai mis sur la table. Mais ce qui fait que du coup je suis au maximum au niveau du zoom, je peux pas baisser plus. Donc voilà. Après je sais pas si je peux le faire avec le téléphone, je vais essayer. Donc non, je ne peux pas zoomer avec le téléphone, mais bon c'est pas grave. Voilà, je vous zoomerai un peu plus. De toute façon, on reviendra sur cette toile-là. Donc, vous verrez d'un peu plus près une autre fois. Alors, donc, c'est parti. On va commencer. Du coup, j'ai décidé de commencer ici.
Et alors, je vous l'avais dit hein, dans le unboxing, on est surtout sur du bloc, des lignes, etc. Donc je pense qu'elle va aller assez vite cette toile-là. C'est pour ça que je l'ai coupée en carrés comme ça, très très grand. Enfin très grand, c'est des carrés de 8 par 8 à peu près. Alors du coup, on va commencer avec la première référence. On va faire le S par exemple. Hop. Donc le S, c'est un petit marron comme ceci. Voilà. Et donc là, comme c'est en... Enfin voilà, il y a des lignes, des blocs, etc. Moi, je vais utiliser surtout le multiplaceur. Alors, d'habitude, je suis un peu plus baissée. Et je pense que du coup, je vais utiliser mon ballon. J'ai un ballon, ça peut être utilisé comme ballon de sport ou voilà, un ballon de grossesse où je m'assois souvent dessus quand je fais du DP, surtout ici dans le salon. Parce que c'est vrai que, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai souvent mal au dos et c'est vrai que le ballon me permet d'avoir moins mal au dos. Et je pense d'ailleurs que je vais l'utiliser parce que là, je me trouve trop haut et je ne vais pas réussir à mettre les diamants correctement. Donc du coup, je vais couper et pouvoir m'installer correctement. Donc voilà, je suis beaucoup mieux là. Je suis plus basse, donc ça va m'aider à... C'est plus facile de diamanter quand je suis près de la toile. Enfin, moi, j'aime bien diamanter quand je suis près de la toile. Alors, c'est vrai que mon bureau est assez haut, donc je baisse ma chaise de bureau au max pour être bien basse, pour avoir le dos droit aussi, et du coup pas peiner. Alors, donc du coup, eh bien, on commence ce vlog, donc comme je vous l'ai dit, on est le lundi 15 août, hein, donc c'est férié aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose, hein, on a surtout... voilà, moi j'ai préparé la toile ce matin, cette toile-là ce matin, avec les diamants, etc. pour justement vous commencer le petit vlog. Donc j'ai fait ça ce matin. Et ensuite, on a été manger au restaurant avec mes beaux-parents. Comme c'était férié, on a proposé d'aller au restaurant. On a bien mangé. Donc c'était sympa. Et c'est vrai que là, voilà, j'avais pas beaucoup de lumière dans mon bureau parce que en fait on est en fin d'après-midi. Hein. J'ai mis un petit peu de temps à me mettre à filmer ce vlog parce que du coup il a voilà, le temps de manger au resto, de rentrer. Après je devais aller chercher le drive, donc j'avais fait un petit drive. Ce qui est bien, c'est que le drive il reste ouvert même même si c'est férié, donc ça c'est sympa. Parce que j'avais plus de viande, j'avais plus grand chose au niveau du frigo. Donc hop, du coup voilà. J'ai fait le drive. Et je vous avoue qu'après, je me suis quand même assoupie un petit peu parce que j'étais fatiguée aujourd'hui. Ouais, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière. Donc voilà, je dors de plus en plus de mal à dormir. Bon, je pense que c'est normal. Hein. Donc voilà, du coup, j'étais un peu fatiguée, je me suis assoupie. Et c'est pour ça que je commence le vlog que maintenant. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même changer de couleur. Je ferai après le reste de la case plus tard. Je voudrais quand même que vous voyez quelques couleurs avant que je coupe, hein, parce que je ne vais pas faire une trop grande vidéo. Puisque comme je vais essayer de filmer, de filmer un petit peu
chaque jour. Voilà, je veux pas que ça soit une trop grande vidéo. Alors, bah, on va faire un petit peu de R par exemple. Donc là, on est sur un beau violet comme ça. Hop, voilà, un beau violet comme ça. Donc là, le R est un petit peu plus disséminé, hein. On n'a pas des blocs. Donc, hop, je vais en mettre un petit peu partout. Du coup, ouais, j'ai pas grand chose à vous dire parce j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Demain, ça risque d'être une journée un peu plus chargée parce que j'ai un rendez-vous médical demain matin. L'après-midi, normalement, j'ai ma tante qui vient me voir avec sa fille. Voilà, il passe pour nous donner, enfin me donner un petit cadeau de la baby shower, parce que j'avais fait une petite baby shower en famille et ils n'avaient pas pu venir, enfin elle n'avait pas pu venir. Du coup, elles m'ont dit qu'elle passerait plus tard. Donc voilà, elles m'ont dit que normalement elle passait demain. Voilà, je vais rechanger de couleur. Hop, c'est vrai que du coup j'ai des compartiments qui sont bien remplis là, vous voyez, je les ai bien remplis. Hop. Alors ensuite on va faire le petit dé. On est sur quoi? Le petit dé, on est sur un bleu. C'est ce petit fond là. Hop. Voilà, le petit dé. Donc pareil. Hop. Je peux utiliser le multi-épaisseur parce qu'on a un peu plus de lignes. Donc oui, donc du coup demain ça risque d'être un peu plus chargé. Donc je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer. Je vais essayer de vous filmer ça, de vous filmer un petit bout de vidéo. Ouais, je sais pas. Peut-être un petit bout de vidéo après mon rendez-vous médical du matin. Ouais, j'essaierai de vous faire ça. Hop. Parce qu'après c'est pareil, j'ai mon beau-père aussi qui m'a dit qu'il passerait pour voir un petit peu la piscine, tout ça, parce que c'est surtout voilà, lui qui s'occupe un peu de l'entretien. Il habite pas loin, enfin juste à côté de chez nous, hein, à 5 minutes. 5 minutes en voiture, donc c'est vrai que quand on a récupéré la piscine, il s'est proposé voilà, de nous aider à l'entretenir, tout ça, parce que c'est pas... Parce que bon, bah ça c'est pas évident, hein, ça s'entretient une piscine, donc voilà, faut gérer. Donc lui, il s'y connaît plutôt bien, donc il s'est proposé de nous aider à l'entretenir. Donc je pense qu'il va passer aussi demain. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Une couleur un petit peu qui change. Là, on est surtout sur du foncé, hein. Donc on est au niveau de la chevelure. Donc la chevelure, c'est surtout là. Il y a ouais, c'est du marron. Le N, c'est du marron un peu plus foncé. Hop. Voilà une autre couleur, donc le N hop, qui se met ici. Donc du coup, oui, voilà, je pense vous filmer un petit bout de vidéo demain matin, mais ce sera pas très long. Là, après ça, il va falloir que je fasse à manger aussi. Parce que il va commencer à être tard.
Et je pense qu'on fera un petit tag aussi. Je ferai un petit tag. Peut-être pas demain, hein, mais un autre jour dans ce vlog. Je pense que je ferai un petit tag. J'aime bien les tags. Répondre aux tags, je trouve ça sympa. Donc du coup, ouais, je pense que je ferai un petit tag. Donc voilà, bon, sinon, pas grand chose à vous dire, hein. Tout va bien. Pour l'instant, j'ai pas de soucis particuliers, pas de contraction ni quoi que ce soit. Bon, en même temps, demain, je serai à 37 semaines, hein, donc j'ai encore un peu de temps. Mais voilà, pour l'instant, tout va bien. J'ai ma sœur avec son petit bout là qui est rentrée aujourd'hui de vacances. Donc je pense que demain, on va se faire un petit repas le soir. Comme on sera mardi, le mardi soir, ça va revenir. Donc voilà, alors après, hop. Je vais rechanger de couleur, même si j'ai pas fait tous les symboles, c'est pas grave, puisqu'après je vais la finir de mon côté. Qu'est-ce que je peux vous faire aussi comme couleur? Le F, oui, le F, on est sur un orange plus foncé. Le K, c'est quoi comme couleur? Ah, le K, c'est un petit violet foncé là. Ça peut être sympa. Hop, je vous montre le petit violet comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que j'ai l'impression des fois que c'est un peu flou. Voilà. Et du coup, donc oui, bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, j'ai ma soeur qui est revenue de vacances. Je pense qu'on va se voir. Je vous remontrerai aussi au niveau de la chambre de la petite, j'ai rajouté une petite décoration. Je vous montrerai ça aussi dans ce vlog. Hop. Voilà. Et normalement, après vendredi donc, de cette semaine, hein, quand vous aurez la vidéo, vous serez le lundi. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on sera lundi. Donc voilà, vous serez le lundi 22 août. Et donc le vendredi 26, normalement, vous aurez la petite revue sur cara.art. Donc la toile que j'avais, la toile Harry Potter, vous aurez voilà, la petite revue dessus, puisque je l'ai terminée. Au départ, vous deviez l'avoir là, ce vendredi, là, le 19. Et le unboxing du GBFKE le 26. Mais du coup, j'ai inversé comme j'avais envie de faire les produits de GBFKE. Du coup, j'ai inversé. Mais bon, c'est pas forcément très très grave. Alors là, on est sur une autre référence. On est sur le symbole A. Hein. Donc 976, la couleur. Et c'est vrai aussi que du coup, voilà, à chaque fois, je vous dis, quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, voilà, je laisse sur les sachets zip. Non, les sachets comme ceci, là, enfin oui, zip. Mais c'est vrai que du coup, le problème des sachets zip, c'est que, vous voyez, c'est le numéro, c'est les numéros, donc de 1 jusqu'à 19, là. Sauf que au niveau de la toile, c'est des symboles. Et moi, j'aime bien avoir directement les symboles de la toile. Parce que je l'ai déjà fait, hein, des toiles comme ça, où je regardais à chaque fois sur la table ici, quelle référence, enfin quel numéro correspond à quel symbole. Et je trouve qu'on perd du temps en fait quand on fait la toile. Donc je préfère des fois, surtout quand en fait il y a beaucoup de couleurs,
Je préfère mettre comme ça dans des petites boîtes. J'ai l'impression de moins perdre mon temps quand je fais la toile. Hop. Voilà. J'ai l'impression aussi d'être de plus en plus essoufflée. Alors, je sais pas. Je pense que ça aussi, ça vient. Oui, ça vient forcément de la grossesse. Hein, mais... Bon, alors, il y a eu une petite coupure conjointe. Mais de toute façon, je vais m'arrêter là pour cette première partie de vlog. Et nous, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Alors, avant de passer à une autre section, je voulais quand même vous montrer voilà, mon petit carré à 2 fées avec les super diamants. Franchement, ça a été très sympa à poser pour l'instant. Donc, on verra après avec le reste de la le reste de la toile. Et je voulais aussi vous montrer hop, ce que j'ai fait à manger. Donc voilà, j'ai fait des petits croque-monsieur comme ça. Donc à la béchamel, hein, nous on mange à la béchamel. Donc là, ils sont en train de cuire. Donc voilà, et j'ai fait ça en même temps que ma petite casse puisque j'ai utilisé mon super robot qui m'a fait ma petite béchamel. Donc ça, c'est super top. Donc hop, voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc aujourd'hui, on est le mardi 16 août. Donc il est 10h30. Hein, donc voilà, je viens de rentrer de mon rendez-vous médical. Et du coup, je vous prends un petit peu là juste pour vous montrer et puis vous parler un peu plus en détail de ma toile de Diamond Art Club, donc Nutcracker. Donc c'est une toile qui vient, l'artiste c'est Annaline, donc elle vient de Diamond Art Club. Elle fait 51 par 71 et comme je vous avais dit, c'est une toile que j'avais commencé. Alors je l'avais commencé pour un défi sur un site, sur un groupe Facebook. Alors je sais plus lequel, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était voilà, un groupe Facebook de Diamond Painting qui voilà, lançait des petits défis comme ça. Donc j'avais fait le tout premier défi, je crois que j'avais fait, c'était celui de faire une toile de Mandy Manzano, donc de Diamond Art Club. Et après, elles ont enchaîné avec une toile de Annaline. Donc au départ, voilà, c'était prévu que je fasse ce défi. Puis après, je sais pas, j'ai dû avoir plein de choses à faire, etc. Ce qui fait que j'ai pas pu faire ce défi. Enfin voilà, j'ai pas réussi à m'y tenir. Donc j'avais commencé, j'avais fait ces deux cases ici. Alors au niveau de la caméra, donc voilà, j'avais fait une case ici et une case ici, donc j'avais fait que ces deux cases. Là, je l'ai reprise, dimanche. Donc on était le dimanche 14 août. Donc je l'avais reprise dimanche et j'avais fait ces trois cases ici. Et hier, j'ai fait cette case-là. Alors, vous voyez plus, voilà, donc j'avais fait ces trois cases-là dimanche. Et hier, j'ai fait cette case-là, donc hier lundi, j'ai fait cette case-là. Donc du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire cette case-là. D'avancer aussi un petit peu sur la toile de GBFKE, là, de réponse. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de faire ça. Je pense que je vous reprendrai, j'essaierai de vous reprendre en fin d'après-midi. Parce que voilà, là, je vais faire un peu de DP. Je vais essayer de faire les deux cases ou au moins une case. Après, il faut que je mange. Et puis après, cet après-midi, comme je vous ai dit, avant, là, dans la petite section d'avant que j'avais de la visite. Donc, du coup, voilà, je ne sais pas exactement à quelle heure elles vont venir. Donc, je préfère ne pas m'avancer. Mais je vais essayer de vous reprendre en fin d'après-midi pour vous montrer un petit peu mon avancée. Et puis, pourquoi pas, si j'ai le temps, refaire une petite case avec vous. Donc voilà, en tout cas, voilà où j'en suis au niveau de la Diamond Art Club et de la toile. Et bien sûr, je vous prendrai après, donc de toute façon, tout au long de cette semaine, vu que voilà, c'est un petit vlog, donc je vous prendrai tout au long de cette semaine. Donc voilà, et bien on se retrouve, j'espère, en fin d'après-midi.
Alors, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 17 août. Donc j'ai décidé de faire avec vous le petit marque-page comme ça. Voilà, c'était la petite couronne. Donc il y a juste ça à diamanter. Donc je pense que ça va aller assez vite. Donc je vais vous rapprocher. Je voulais aussi vous montrer voilà où j'en suis au niveau de ma petite toile. Donc du talon de réponse. Voilà, j'ai fait aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai fait cette case là et je pense que cet après-midi je vais refaire une petite case. À mon avis, ouais, je vais refaire cette petite case là cet après-midi après avoir voilà, filmé le petit marque-page avec vous. Donc du coup, je prends les petits diamants, hein. Vous savez qu'il n'y a que 3 petites références comme ça. Et je vais vous zoomer quand même que vous puissiez voir un peu mieux le marque-page. Donc voilà, vous êtes zoomé là, je pense que vous voyez bien. Donc bah hop, on enlève tout, hein, parce que franchement, vu ce qui reste, vu ce qu'il y a à diamanter, ça va aller assez vite, hein. Donc bah c'est parti. Alors je vais commencer par le 1, hein. On va faire dans l'ordre. Voilà. Donc hop, le numéro 1, la première couleur, c'est l'argenté comme ceci. Voilà. Donc, vous allez sûrement entendre mon chien toujours fidèle à lui-même au niveau de l'entrée de ma pièce. Donc bah, c'est parti. J'espère que oui, vous voyez bien, hein, vous êtes plus ou moins bien centré. Alors donc oui, aujourd'hui on est mercredi, donc vous avez vu que je n'ai pas pu filmer hier, hein. Hier je vous avais dit que j'essaierais de vous reprendre en fin d'après-midi, mais finalement je n'ai pas pu. J'ai eu donc la visite de ma tante et ma cousine. Et elles sont restées bien 2 heures, hein. On a discuté, tout ça, c'était sympa. On a passé une bonne fin d'après-midi. Ce qui fait que du coup, voilà, j'ai pas filmé parce qu'après c'était l'heure de, l'heure d'aller manger, J'ai été manger chez ma sœur, on a été manger chez ma sœur le soir. Donc du coup, en fait, avant qu'elles arrivent, je me suis remise à faire une autre petite case. Alors j'ai fait une autre petite case, mais c'était sur, je crois que c'était sur la toile de réponse. J'ai dû refaire une petite case avant qu'elles arrivent sur la toile de réponse. Et je n'avais pas totalement fini. Donc une fois qu'elles sont parties, j'ai fini ma petite case. Et après, c'était l'heure voilà, d'aller chez ma sœur. Donc j'y suis allée à pied. Mon conjoint revenait du travail. Donc lui, il est venu directement de son travail chez ma sœur. Ma sœur, elle habite pas loin, hein. On est à 300 mètres, même pas. Et encore, 300 mètres, c'est en passant par la route. Mais on a un petit chemin qui coupe. Donc ce qui fait que, du coup, je me suis dit, voilà, là... il faisait bon, il pleuvait pas parce qu'il a plu hier, il faisait vraiment pas beau hier, il faisait gris. Mais voilà, quand je suis sortie de chez moi, il ne pleuvait pas, donc j'ai pu y aller à pied. Et ça m'a fait du bien. C'est vrai que je pense qu'il faut que je marche pas assez. Il faudrait que je me fasse un petit temps de marche tous les jours. Parce que c'est vrai que bon bah j'ai toujours mal au dos, hein. Malgré la séance d'ostéo que j'ai fait il y a peut-être il y a peut-être 2 semaines. Bah, je me demande si c'était pas justement quand j'ai fait mon premier vlog. Ouais, donc il y a peut-être 2 semaines de ça. Et j'ai encore mal au dos. Alors, je pense que c'est vraiment parce que je suis souvent assise, hein. C'est vrai que je fais beaucoup de DP, comme je suis en vacances, tout ça. Et je suis souvent assise et à mon avis, ça n'aide pas à que ça aille mieux, hein, malgré la séance
malgré la séance d'ostéo. Donc du coup, voilà, je me suis dit là qu'il va falloir que je m'y mette, que je me mette à marcher. Je pense que, ouais. Parce que c'est vrai que du coup, voilà, je sais pas combien de mètres j'ai fait, hein, franchement, c'est pas loin. Donc, et bah, ça m'a quand même fait du bien. J'avais l'impression d'être mieux quand même. Donc je pense que, voilà, je pense qu'il va falloir que je me fasse des petites séances comme ça de marche. Pour le dos. Et puis bon, bah aussi, voilà, pour garder une petite activité physique. Ouais, parce que bon, la piscine, bon bah là, hier, il faisait pas beau, donc on n'en a pas fait. Lundi non plus, je crois qu'on n'en a pas fait. Non, on n'a pas dû aller à la piscine lundi non plus. Donc c'est vrai que bon, bah voilà. Parce que la piscine, ça fait du bien aussi, mais je pense vraiment que la marche, c'est mieux, quoi. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette là à fond, à marcher un petit peu tous les jours. En plus, on habite dans une rue assez calme et c'est finalement, c'est une impasse. C'était une rue avant, mais elle a été coupée par ce qu'ils ont construit. Ils ont construit l'autoroute, donc ils ont coupé la rue. Donc finalement, elle s'appelle toujours, voilà, elle a toujours le nom de rue, mais c'est devenu une impasse. Donc c'est vrai que je pourrais marcher un petit peu, ou même, voilà, aller chez ma sœur qui habite juste à côté, un petit peu tous les jours, ou en tout cas faire le chemin. Donc ouais, je pense que je vais commencer à m'y mettre là. Et puis j'ai vu aussi, je suis tombée, j'ai regardé un petit peu sur YouTube, petite séance de yoga du 9e mois là. Et je suis tombée sur une vidéo assez sympa d'une fille, pareil, qui était enceinte aussi, qui a fait une petite séance d'étirement, etc. Donc je ne l'ai pas faite encore, mais j'ai regardé et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire aussi un petit peu parce que voilà, elle a fait plusieurs exercices il y avait des exercices pour justement pour le dos, etc. Mais pas que, hein, elle a fait aussi des étirements pour le bassin, pour le bassin, je sais plus exactement, mais voilà, elle a fait plusieurs exercices qui touchaient plusieurs endroits différents. Et j'ai trouvé ça sympa, donc je me suis dit qu'il faudrait que je la fasse aussi. Enfin, que je le fasse. Que je fasse la séance. Cette petite séance là, je pense que ce serait pas mal. Donc voilà. Hop, vous voyez, j'ai déjà fait tout le 1. Il est très joli ce petit marque-page. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à diamanter. Mais bon, c'est un petit objet sympa comme ça. C'est la première fois que j'ai un petit marque-page comme ça. D'habitude, c'est pas les mêmes, hein. Alors là, hop, on va passer à la couleur, la deuxième, au deuxième type de diamant. Donc là, pareil, il y en a un peu plus, un petit peu disséminé partout comme ça. Donc oui, du coup, voilà pour ça. Alors ça, c'était hier. Donc après, chez ma soeur, on se commandait des petites pizzas. On avait aussi un couple d'amis qui a été revenu des vacances. Ils nous ont raconté un petit peu leurs vacances. Ils sont partis en Italie. Donc ils nous ont raconté un petit peu leurs vacances. Donc ça avait l'air d'être très sympa. L'Italie, ça doit être très sympa. En tout cas, ça avait l'air. Donc voilà pour hier. Et donc aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, hein. Donc, mais j'ai fait, voilà, j'ai fait mes petites cases, donc une petite case sur la toile de réponse, du talon de réponse. Une petite case aussi sur ma Diamond Art Club.
Et cet après-midi, j'en ai refait une autre sur ma Diamond Art Club. Et là, je fais le marque-page avec vous. Et je pense qu'après, je vais faire une autre case de réponse. Parce qu'en fait, j'aimerais bien voilà, que la toile, elle soit terminée. Enfin, celle de réponse, hein. Pas celle de Diamond Art Club. Celle de Diamond Art Club, elle va me durer un petit moment, je pense. Mais ouais, la toile de réponse, j'aimerais bien la finir pour ce vlog. Comme ça... Et bah comme ça, je vous montrerai, voilà, on fera, vous aurez bah, le rendu final dans ce vlog. Donc voilà. Donc voilà pour, hop, la deuxième. Il est très beau, hein. C'est très sympa. C'est très sympa à faire, ça va vite. Franchement, je pense que, je sais pas combien de temps elle va durer cette... mais bon, en un quart d'heure, c'est fait, quoi. Donc ça, un petit objet comme ça, c'est sympa. Donc là, après, hop, vous avez la troisième couleur. Donc c'est des petites perles comme ça. Donc oui, du coup, voilà, ce sera ça. Donc là, aujourd'hui, je filme ça. Après, je fais mon autre case de réponse. Et après, je pense que je vais faire ma petite séance d'étirement, là. Parce qu'il n'est pas très tard. Là, je filme, je sais pas quelle heure il est. J'ai pas regardé l'heure, mais il doit être 16h30, 17h, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, je vais faire ça. Je vais faire un petit bout de vidéo avec vous. Et après, je vais faire ma petite toile et je vais faire ma petite séance d'exercice. Ouais. Là, aujourd'hui, il fait un peu plus beau. Bon, là, le soleil est un petit peu parti, mais il y avait un peu plus de soleil, mais on a des nuages. Hein. Mais voilà le résultat. Vous voyez, en 15 minutes, même pas, 12 minutes, j'ai fait le petit marque-page. Donc, je savais que ça allait aller très, très vite. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je fais ça avec eux maintenant, là. Voilà, il est très très beau. Donc bah après, bien sûr, je vais le vernir. Hein, donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le vernir avec vous. Comme ça, ce sera fait. Alors, je vais vous monter un petit peu. Hop, voilà, je vous monte juste un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux quand même. Mais alors, je vais le vernir, mais je vais le vernir avec un petit pinceau. Voilà. Donc, toujours ma petite... mixture, donc c'est la colle Cléopâtre, le vernicole de Cléopâtre. Alors je vérifie quand même que j'ai bien mis tous les diamants, ouais c'est bon. Donc avec le vernicole de Cléopâtre et un peu d'eau, hein, j'avais mis un petit peu d'eau. Hop. Et puis du coup bah après on étale. Donc là ça fait tout blanc, hein, mais après ça va partir, hein, ça restera pas comme ça tout blanc. Bon, après j'en mets peut-être un peu beaucoup là, mais bon, je vais estomper avec un petit mouchoir, je pense, après. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, que cette semaine, voilà, vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances, pour ceux qui sont en vacances. Que la reprise n'est pas trop dure pour ceux qui vont reprendre. Parce que donc, du coup, vous verrez ce vlog normalement lundi. Donc, bah, il y en a qui reprendront peut-être le travail, hein, donc bon courage à eux. Moi, en tout cas, voilà, ça va. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, franchement, ça va super vite. Hop. Donc, je vais aller chercher quand même un petit papier, un petit mouchoir pour estomper un peu. Parce que c'est vrai que j'en ai peut-être mis un peu trop. Voilà, on va estomper un petit peu comme ça. Des fois, c'est ce que je fais quand je vois que j'en ai mis un peu trop. J'estompe. Mais franchement, voilà, la colle Cléopâtre, elle est super et franchement, je changerai pas de truc. Hop. Je
suis satisfaite de cette colle. Voilà, bon, on va nettoyer un petit peu autour. Mais voilà ce que ça donne une fois encollé. Et après, bah, bien sûr, ça va sécher. Donc bon, bah, je vous le montrerai demain, hein. Je vais le laisser sécher à plat. Et puis je vous montrerai demain que voilà, que la colle, le vernis-colle aura bien séché et qu'on n'aura pas de cette pellicule, la pellicule blanche comme ça. Ne vous inquiétez pas, elle va disparaître, hein. Ça va disparaître. Bon bah voilà pour ma petite section de vidéo. On se retrouvera demain, je pense, sur la Nutcracker parce que je crois qu'on n'a pas encore fait de, j'ai pas encore fait de section avec la toile de Diamond Art Club. Donc on fera une petite section, un petit carré ensemble. Et puis comme ça, je vous parlerai aussi un petit peu de mon ressenti, enfin de mon avis sur les diamants, parce que ce sont des diamants carrés sur la toile de Diamond Art Club. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur les diamants carrés. Et puis on répondra, je pense, à un petit tag aussi là. Je vais essayer de trouver un petit tag sympa à faire pour voilà, papoter ensemble et faire bah, la petite case du Diamond Art Club. Donc bah, écoutez, voilà, je vous laisse pour cette section de vidéo. On se retrouve après. Alors, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc, comme je vous avais dit hier, je vous avais dit qu'on allait faire une petite section de ma Diamond Art Club. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on est le jeudi 18 août. Et donc, on est voilà, en fin d'après-midi. Et voilà, je me lance avec vous là pour la petite section. Donc, j'ai coupé une petite section ici de la toile Nutcracker. Donc c'est, pour rappel, c'est une toile qui fait hop, 51 par 71 et c'est Analine, l'artiste, hein, l'artiste. Donc l'image vient d'Analine. Donc alors, bah, c'est parti. Alors, je vais prendre une couleur. Donc je commence par le noir, hein. Analine, c'est beaucoup de contours noirs. Donc j'espère en tout cas que voilà, que vous allez bien, hein, que ce petit vlog là vous plaît en tout cas. Moi ça me plaît de filmer des petits bouts de vidéo comme ça au fur et à mesure. Donc alors je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai pas fait grand chose. Et après je vous parlerai un petit peu de la toile. Donc là j'ai mon chien qui est qui s'est déplacé. C'est pour ça vous avez peut-être, vous l'avez peut-être entendu, vous avez peut-être entendu ses petites pattes. Alors est-ce que oui, au niveau du voilà, vous voyez bien. Donc moi du coup là, comme ce sont des diamants carrés, je sais pas si je vous l'avais dit, si je vous l'ai déjà dit dans ce vlog, mais cette toile donc de Diamond Art Club, c'est une toile en diamant carré. Donc moi quand c'est en diamant carré, souvent je commence à la pince et puis après je comble avec le stylet. Donc voilà, là j'aime bien faire à la pince et après je mets au stylet, ça dépend. Donc voilà, donc bon bah aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, hein. Ce matin j'ai fait quand même une case de ma toile réponse là, de ma petite toile réponse, donc celle-ci, voilà. J'ai fait cette case là, donc il me reste 3 cases ici. Et j'ai tout renversé, donc j'ai renversé mon pot avec tous mes diamants. Bon, c'est pas grave, je ramasserai après. Et je voulais aussi vous montrer le petit marque-page, hein, une fois qu'il a séché. Vous voyez, on n'a plus la couche blanche, hein, on est, voilà, c'est tout est bien parti. Et au moins, les diamants sont bien collés entre eux. Donc, voilà. Donc, du coup, oui, j'ai fait ma petite case de ma toile réponse. Et j'ai fait aussi une petite, cette case-là. Celle-là, j'ai fait ça aussi ce matin. Et ensuite, à midi, j'avais un cours de préparation à l'accouchement. Donc,
C'était mon cinquième cours, je crois. Oui, cinquième. Oui, c'était le cinquième parce que j'en ai encore 2 sur 7. Donc oui, c'était mon 5e cours. Donc c'était très intéressant et très sympa. C'est vrai que les cours préparation à l'accouchement, je trouve que quand voilà, on est des jeunes parents, ça nous aide quand même, c'est bien. Donc voilà, du coup, et puis après j'ai reçu ma petite étagère pour la chambre de ma fille, là, la future chambre. Donc je vous montrerai après ma petite case. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai rajouté au niveau des petites décorations voilà, de la chambre. J'ai mon beau-père qui est venu hier m'accrocher justement l'étagère que j'avais reçue. Une petite déco que j'ai fabriquée aussi, que je voulais qu'il m'accroche. Donc il m'a accroché ça hier. En même temps, il est venu voir pour la piscine. Donc il devait venir mardi, mais c'est vrai que mardi il pleuvait tout ça, donc il n'est pas venu mardi, donc il est venu hier. Et en fait aujourd'hui j'ai reçu une autre petite étagère, enfin c'est la même en fait, mais comme en fait je la trouvais petite la première que j'avais prise, enfin c'est la même, hein, mais j'avais pas fait attention qu'elle était aussi petite, ce qui fait que du coup je me suis dit tiens je vais en prendre 2. Je vais les accrocher ensemble pour que ça fasse 2 petites étagères l'une en dessous de l'autre. Donc du coup voilà j'ai accroché l'autre étagère pour que ça fasse 2 petites étagères l'une en dessous de l'autre. Donc voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis bon là je vous prends un petit peu en vidéo avec la petite toile de Diamond Art Club. Alors je sais pas si je ferai une revue sur cette toile. Je verrai si j'en fais une ou pas. En tout cas, il y a des choses à dire sur sur cette toile. Donc c'est ma première toile en diamant carré de chez Diamond Art Club. Mais c'est une toile que j'avais achetée déjà il y a un petit moment. Et alors c'est surtout d'ailleurs donc les diamants que je suis en train de faire là. Les diamants carrés 310, donc les noirs là, ceux que je suis en train de faire. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de déchets. Là, je vous montre, hein, voilà ce que j'ai déjà en déchets, alors que je suis qu'au début de la toile. Hein. Les diamants carrés 310, parce qu'après, les autres références, ça va. Bon, il y en a un ou deux de temps en temps, pas très bien, pas très beau, mais ça va dans l'ensemble. Mais alors, le 310, oh là là, c'est la catastrophe. Franchement, c'est... En fait, les diamants, ils sont... il y a des trous, en fait. Ouais, ils sont pas bien... ils ont plein de défauts, en fait. Ils ont plein de petits trous. Alors, je pense pas que vous le verrez parce que moi, avec mon téléphone, comme j'ai pas le focus dans le sens où je filme, vous le verrez. Je pense pas que vous le verrez. Je vais essayer quand même de trouver un diamant pas beau là. Mais par exemple celui-là, alors je vais le mettre ici. Je sais pas si vous allez voir, je pense pas que vous verrez grand chose, ça va être flou à mon avis. Ouais, c'est flou donc je peux pas vous le montrer. Mais en gros, voilà, il y a des espèces de petits trous. C'est pas les. Ouais, ils sont pas beaux en fait. Enfin, pas tous, hein. Mais il y a beaucoup de déchets. Faut beaucoup. Faut que je fasse le tri. Et oui, du coup, j'en mets pas mal là dans mon petit déchet, là, dans mon petit pot à déchets. Alors, j'espère vraiment que du coup, j'en aurai quand même assez pour faire toute la toile. Parce que bon,
vu que c'est une image d'Analine, bah, il y a beaucoup, enfin voilà, c'est beaucoup de contours, hein. Bon, elle est magnifique cette illustration, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contours, ce qui fait que du coup, comme les diamants noirs sont pas très beaux, enfin, il y a beaucoup de déchets, bah, j'ai un peu peur de manquer de diamants, mais bon, je verrai bien, je vais la faire jusqu'au bout, et puis bah, je verrai bien, hein. Ce qui est bien avec Diamond Art Club, c'est que normalement les diamants sont... Enfin, c'est garanti à vie, donc du coup, même s'il m'en manque, bah, je contacterai le service client et bon, bah, je leur demanderai de me renvoyer des diamants. Mais bon, c'est vrai que, waouh, il y a... Le 310, c'est vraiment... Enfin, c'est pas beau du tout. Enfin, c'est pas beau. Disons qu'il y a beaucoup de déchets. Parce qu'après, il y a des diamants qui sont très bien, hein, qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de déchets. Il faut quand même faire le tri. Et ouais, franchement, c'est pas top, quoi. Alors après, c'est comme je disais, c'est une toile que ça fait un petit moment que j'ai acheté, hein. Je crois qu'elle a bien 1 an ou 2 ans. Peut-être 1 an, j'ai dû l'acheter en 2021. Faudrait que je regarde, mais je vous remettrai de toute façon. Je pense que je mettrai là, ici, dans la vidéo, la date à laquelle je l'ai acheté. Donc, je sais qu'ils ont eu des petits soucis de diamants et ils avaient changé leurs diamants. Donc, je pense que, voilà, moi, je devais être encore... Enfin, cette toile-là devait être encore euh, dans cette... à faire partie des toiles avec les diamants, les diamants qui n'étaient pas corrects, quoi, en 310, je pense. Parce que... Ouais, il me semble qu'ils ont changé leurs diamants. Donc après, je veux bien en commentaire si vous pouvez voilà, ceux qui ont déjà fait une toile de Diamond Art Club, toile carrée, là, me dire bah, si vous aussi vous avez rencontré ce problème-là, ou enfin, si vous avez des toiles plus récentes de Diamond Art Club en diamant carré, est-ce que vous avez aussi ce souci-là avec la DMC 310? Ou est-ce que non, mais maintenant, ils ont réglé le problème et ils ont des très beaux diamants 310. Enfin, il n'y a pas autant de déchets que moi. Parce que c'est vrai que il y en a du déchet, hein. Waouh. Mais bon, après, à part le 310, le reste des couleurs, ça va. Bon, comme je vous dis, il y en a un ou deux, hein, c'est pas... Voilà. Mais sinon, franchement, les couleurs, ça va. Et à poser, bah, c'est plutôt... Enfin, c'est correct, hein. Moi, j'aime bien, hein. C'est une pose qui est plutôt bien serrée. Donc, moi, ça, j'aime bien quand c'est bien serré. Donc, après, au niveau de la pose, tout ça, je suis satisfaite, hein. Franchement, j'aime beaucoup la faire. J'aime bien faire cette toile. C'est juste, bon, bah, les diamants 310 qu'il faut bah, que je trie à chaque fois. Donc, voilà. Je vais allumer un petit peu la clim parce que j'ai chaud. Pourtant, aujourd'hui, enfin, oui, il fait beau. Il y a du vent. Mais il fait assez beau. Il y a du soleil. Bon, on a quelques nuages. Mais bon, ouais, j'ai un petit peu chaud, là. Je pense que c'est aussi les hormones, hein. Donc, j'ai mis la clim. Donc, vous allez peut-être l'entendre, hein. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Mais ouais, il faut que je mette un peu la clim, là, parce que je commence à avoir très chaud. Donc, sinon, à part les 310, le reste de la toile est très bien. Ça colle bien. Alors, c'est de la colle coulée, donc ça glisse plutôt bien. Donc ça, c'est bien pour bah, quand mon diamant n'est pas très droit. Bah, je peux le bouger, tout ça, le faire glisser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis contente quand même de cette toile, malgré le 310. C'est juste, ouais, le 310 qui pêche, quoi. Mais encore une fois, je pense que vraiment, bah, c'est parce que c'est voilà, c'est les anciennes
les anciennes toiles et il me semble qu'ils ont changé leurs diamants. Donc normalement si vous prenez maintenant des diamants carrés de Diamond Art Club, vous ne devriez pas avoir ce problème-là. Après, bon, comme je fais le tri, je prends les plus beaux. J'espère avoir assez de diamants pour finir. Et le rendu, enfin en tout cas là pour l'instant, le rendu est très beau, hein, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon petit avis au niveau de cette toile pour l'instant en tout cas, hein, parce que bon je l'ai pas fini, donc après je donnerai, ouais je pense que je ferai une petite revue, enfin je verrai, je ferai peut-être une petite revue si je peux la faire pour vous donner mon avis final et puis bien sûr vous montrer aussi le rendu final, hein. Parce que vous le verrez pas dans cette vidéo, je pense, le rendu final. Donc voilà. Ah là là. Il y a des journées où je suis essoufflée, c'est fou. Alors que je fais rien. Mais ouais. C'est un souffle court. Hop. J'ai fait tomber plein de diamants là, il faudra que je les ramasse. Bon bah voilà, sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. À part voilà, tout ce que je vous ai dit là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à un petit tag. Je vous avais dit qu'on répondrait à un petit tag. J'ai trouvé un petit tag là. Donc j'ai vu c'est le tag du mois d'août. Donc de la chaîne la vie Diamond Painting, je crois. Ça vient d'elle. Mais moi, je l'ai vu sur la chaîne de Jackie Diamond. Et en fait, apparemment, donc la personne qui a fait ce tag là du mois d'août, elle a fait aussi, enfin, elle fait pour tous les mois. Donc, il y avait aussi pour le mois de juillet, le mois de mai, etc. Donc, du coup, bah, comme on est au mois d'août, bah, je me suis dit, tiens, bah, on va faire celui du mois d'août. Il n'est pas très long, il n'y a que 12 questions. C'est pas très très long, mais bon, je me suis dit, ça peut être sympa de répondre à un petit tag en faisant cette petite case. Alors, je pense pas que je la finirai là avec vous parce que ça va être peut-être un petit peu long. Parce que comme c'est du diamant carré, forcément, moi, je mets un peu plus de temps à faire une case que si c'était du diamant rond, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles, hein. Je vais essayer quand même de finir ce 310. Ce 310 qu'il faut à chaque fois choisir les bons diamants. Mais après, ouais, je sais pas si vous entendez, vous avez vu, ça fait le petit clip là. Ouais, ça j'aime bien quand ça fait ça. Je sais que voilà, c'est une pose qui est bien, une bonne pose et une bonne colle, ça colle bien. Donc du coup, oui, on va répondre au petit tag du mois d'août. Je mettrai bien sûr les questions après en barre d'infos. Tout comme les liens hein, de tout ce que je vous ai montré là au niveau Diamond Painting. Je vous remettrai tout en barre d'infos. Alors, donc on va commencer avec la première question. Donc c'est Mac ou PC? Alors c'est beaucoup de questions, enfin c'est pas des questions Diamond Painting, hein, c'est des questions surtout pour connaître plus les personnes, hein. Alors, donc moi c'est plutôt Mac, hein. Je vous avoue que... Enfin, en fait, j'ai les deux, hein. Parce que j'ai commencé avec un ordinateur... c'était un Asus. Ouais, c'était un Asus que j'avais. Non.
Enfin, le tout premier, je sais plus, mais en tout cas, je sais que j'ai un ordinateur, un Asus, donc voilà, c'est pas Mac. Mais après, j'avoue que je suis très... Enfin, je suis plus iPhone, mais ça c'est la question 2, je crois. Android ou Apple, oui. Je suis plus iPhone, tout ça, donc c'est vrai que du coup, bah, quand on a un iPhone, c'est plus simple d'avoir un Mac avec, hein, parce que tout est connecté. C'est pareil, ma tablette, c'est une tablette Apple, donc voilà, tout est connecté ensemble et c'est beaucoup plus simple. Donc du coup, je suis plus Mac, même si c'est vrai que des fois, enfin c'est un peu, disons que Mac, c'est entre Mac, quoi. On peut pas trop, enfin voilà, c'est pas trop compatible, c'est pas compatible avec les autres. Donc dès que vous commencez à utiliser Mac, faut avoir tout Mac, hein, parce que sinon, enfin Apple, dès que vous utilisez Apple, faut avoir tout Apple. Sinon à chaque fois vous avez des soucis de compatibilité, etc. Donc ça c'est des fois un peu embêtant, mais bon. Après, voilà, on s'y fait. Donc, mais ouais, je suis plus Mac. Moi j'aime bien Mac, j'aime bien Apple. Les iPhones, bon, malgré que ça soit très très cher, hein, on est d'accord là-dessus. Franchement, un iPhone maintenant, ça commence à être hors de prix. Mais bon, moi, tant que le mien fonctionne, enfin, je change pas. Je suis pas le genre de personne qui, il y a il y a une nouvelle iPhone, faut l'avoir. Non, moi, moi, j'utilise le mien jusqu'au bout. Donc, voilà, donc j'ai pas eu non plus, j'en ai pas eu beaucoup non plus des Apple. Avant, bah là j'ai le 11, je crois que c'est le 11, alors que je crois qu'ils en sont au 13, vous voyez, enfin voilà. Là c'est le 11, mais c'est parce que c'était un cadeau, c'est mon conjoint je crois qui me l'a offert celui-là pour Noël ou un anniversaire. Et voilà, il me l'a changé parce que bah c'est vrai que j'avais le 6, je crois que je suis passée du 6 au 11. Ouais, j'ai dû passer du 6 au 11, hein. Donc, vous voyez, voilà. Et donc du coup pour la question 2, hein, Android ou Apple, donc c'est Apple aussi, hein, forcément, comme je suis Mac, je suis Apple. Du coup oui, je suis passée du 6 au 11, parce que ça c'est un 11. Mais bon, bah, c'est parce que il commençait un peu à bugger, et puis j'avais plus beaucoup de mémoire, parce que c'est ça qui est... Ça, c'est ce qui m'énerve chez Apple d'ailleurs, c'est les mises à jour. Oh là là, les mises à jour, elles prennent une place, ce qui fait que si vous prenez pas un iPhone avec quand même beaucoup de mémoire dès le départ, bah vous êtes vite bloqué, parce que il suffit que vous ayez beaucoup de photos ou de vidéos, etc. Plus les mises à jour qui sont de plus en plus lourdes, etc. Alors bon, il y en a qui vont me dire, bah c'est fait exprès, hein, c'est pour que tu changes de téléphone. Alors peut-être, hein, sûrement. Sûrement, parce que franchement, des fois, je me dis, la mise à jour, elle prend je sais pas combien de gigas, c'est embêtant. Donc des fois, je le fais même pas. Mais oui, du coup, c'est vrai que bah, par exemple là, pour mon 6, il y a eu un moment où j'ai arrêté de faire les mises à jour parce que bah, ça me prenait toute la place et qu'après, j'avais plus de mémoire. Donc bon, du coup, voilà, après, mon conjoint, il m'a dit, bon, bah, pour ton, je sais plus si c'était d'un anniversaire ou un Noël, bon, bah, allez, hop, je t'offre je t'offre l'iPhone, comme ça, tu seras moins embêté, machin. Donc voilà, du coup, je suis passée au 11, mais tant que celui-là, il fonctionne, et voilà, que j'ai de la mémoire, tout ça, je changerai pas, hein. Donc voilà, je suis Apple, mais pas... Enfin, il faut rester raisonnable quand même, parce que c'est un budget, hein. Donc voilà pour la question 1 et la question 2, hein, elles vont ensemble. Question 1 et la question 2. Je vous l'ai pas dit, il y a 12 questions. Oui, il y a 12 questions. Donc ça va aller vite.
Alors ensuite, question 3. Quelle est ta saison préférée? Ça, j'ai répondu ça. Je crois que j'ai répondu dans un autre tag, ça déjà. Mais je sais pas si je l'ai déjà publié ou pas, parce que comme je fais des vidéos un peu à l'avance, tout ça, j'ai déjà des vidéos qui sont en train de se programmer là pour le mois de septembre, comme bah, après j'aurai pas forcément le temps de faire des vidéos vu que j'aurai ma petite. Je commence à essayer de faire des petites vidéos à l'avance pour que vous ayez quand même un petit peu de contenu, voilà. Donc du coup, quelle est ta saison préférée? Eh bien, ma saison préférée, c'est l'été. En fait, il y en a deux que j'aime. J'aime l'été parce que j'aime partir en vacances en été, etc. J'aime quand c'est plutôt ensoleillé, etc. Donc là, voilà, là, clairement, moi j'aime bien hein, cette période-là. En plus, c'est vrai que l'été, c'est souvent synonyme de période de grandes vacances scolaires pour moi, vu que voilà, je suis enseignante, tout ça. Mais même étant jeune, enfin, j'aimais bien l'été parce que c'était aussi, oui, enfin, de toute façon, c'était toujours synonyme de grandes vacances, que je sois adulte ou même enfant. Et puis voilà, c'était synonyme de grandes vacances, on part au Portugal, tout ça. Donc voilà, on change un petit peu de pays, on change un petit peu de notre petite routine. Donc ouais, moi j'ai toujours aimé l'été. Après, bon, quand il fait trop chaud, des fois c'est un peu compliqué. Mais ouais, j'ai toujours préféré qu'il fasse chaud que qu'il fasse froid. Après, j'aime bien l'hiver aussi parce que j'aime bien la neige. Je trouve ça super joli. J'aime bien oui, les paysages enneigés, tout ça. Alors, je sais pas, là, vous voyez pas... Enfin, je fais... ouais. Dans le téléphone, je fais rien hein, pour vous, mais c'est juste que je suis en train de ramasser mes diamants. Parce que j'ai fait tomber et j'en ai fait tomber partout. Et je suis en train de les ramasser, mais bon. C'est vrai que du coup, là, pour vous, vous voyez plus rien. Enfin, il n'y a plus... je diamante plus, quoi, mais je vais m'y remettre, hein. C'est juste que je voudrais ramasser le maximum, là, pour pas me retrouver embêtée. Bon, je finirai après de ramasser parce que vraiment, j'en ai renversé, mais beaucoup. Alors, on va continuer avec... Là, cette section-là, elle a beaucoup de lignes. Donc ça, c'est pas trop mal. On va faire le rouge, là. Voilà, on va faire ça. Donc oui, du coup, je disais que j'aimais bien aussi l'hiver parce que j'aimais bien la neige et les paysages enneigés. J'aime bien aller au ski, mais, mais je préfère quand même l'été. Voilà. Donc ma saison préférée, je pense que c'est quand même l'été. Ah oui, et puis bon, alors après, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas cette méthode-là, moi j'utilise la méthode du damier. Voilà, c'est mettre comme ça les diamants alternés comme ça. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, j'alterne. Un coup, je mets un diamant, un coup, je laisse un espace, un coup, je mets un diamant, un coup, je laisse un espace. Et après, je comble avec le stylet. Ça vous permet d'avoir des diamants bien droits, en fait. Donc, voilà, je fais comme ça. Ça, c'est la méthode du damier, hein. Après... je sais pas comment vous faites au niveau des carrés. J'ai vu par exemple sur la chaîne de Jackie que elle utilisait une règle. Mais ouais, moi je suis pas trop... Alors j'ai jamais testé la règle encore. Hein. Peut-être que je teste ça. Mais c'est vrai que moi, voilà, disons que je préfère travailler à la pince. Et la petite méthode du damier comme ça me plaît bien. Donc c'est vrai que j'ai jamais testé autre chose. Après c'est à tester. Hein. Du coup, oui, je fais toujours une première partie comme ça à la pince en alternant les diamants. Et puis après, je comble au stylet. Je fais ça, ouais.
pour tous à peu près, pour toutes les références. Donc du coup, je reviens au tag. Donc oui, ma saison préférée, c'est l'été. Ensuite, tu mesures combien? Alors, moi, je mesure normalement, si je me suis pas affaissée, bon, je pense pas quand même, je suis encore jeune, mais je fais 1m60, je suis pas très grande, je suis assez petite. 1m60, mon conjoint qui fait 1m84, vous voyez, oui, on voit la différence du coup. Je suis toute petite à côté de lui. Mais ouais, je fais 1m60, je suis pas très grande. Bah, ça vient de famille, hein, parce que ma mère, elle est pas très grande non plus. Elle doit faire pareil, 1m60. Mon père, il fait 1m78, donc il est pas non plus très très grand. Bon, ça reste correct hein, pour un homme, mais voilà, c'est pas... Quand je vois que mon conjoint, il fait 1m84, donc voilà, je me dis... Donc ouais, je pense que c'est bien des gènes, hein. On n'est pas très très grand dans la famille. Donc voilà pour la question 3. Non, ça c'était la question 4. La question 5. As-tu des piercings? Alors non, je n'ai pas de piercing. Moi, les seuls trous, c'est au niveau de mes oreilles. J'ai des boucles d'oreilles, mais c'est tout. Un trou à chaque oreille, c'est tout. Après, j'ai rien d'autre. Donc j'ai pas de piercing au niveau du nombril. J'ai pas de piercing à l'arcade ou quoi que ce soit. J'ai pas plusieurs trous d'oreilles. Enfin, au niveau des oreilles, non, c'est... Moi, je suis... Enfin, voilà, j'ai juste ce que mes parents m'avaient fait quand j'étais petite. Hein, voilà, ça, c'est mes boucles d'oreilles. Ça vient de... Enfin, je me suis fait percer les oreilles quand j'étais petite, voilà. Mais c'est tout, j'ai jamais refait de trous. Non, jamais. Alors après, c'est vrai que des fois, j'ai des diamants. La surface, enfin en dessous, elle est pas plate. Elle est creuse aussi, donc ça aussi, c'est pas... Donc ça, c'est vrai que les diamants de cette toile sont pas forcément... Enfin voilà, il y a beaucoup de déchets, quoi. Enfin, dans les couleurs, ça va, mais surtout le 310. Et ouais, même dans... Enfin voilà, c'est ça, c'est que dans le 310, j'ai aussi des diamants. En plus d'avoir des trous, ils sont pas plats au niveau du... Enfin, au niveau de la... En dessous, derrière, enfin... Je sais pas comment expliquer, mais voilà, ils sont creusés, ils sont pas... Enfin, voilà, c'est pas tip top, quoi. Les couleurs, ça va. Donc du coup, voilà pour mes piercings, hein, que au niveau des oreilles. Un trou à chaque oreille. Et c'est suffisant, hein, je ferai pas plus. Enfin, après, voilà, hein, je trouve ça joli hein, sur les autres moi, j'ai des cousines qui ont plusieurs bouts d'oreilles, enfin, elles ont plusieurs trous aux oreilles, donc elles mettent plusieurs bouts d'oreilles, c'est très joli, mais moi, c'est pas... Ça m'attire pas, enfin, voilà, j'en ai pas l'utilité. Moi, une paire de bouts d'oreilles, ça me suffit. Donc voilà, je vais pas... J'en ai pas d'autres et j'en referai pas d'autres. Ça me va comme ça. Donc voilà, là j'ai fait à la pince. Donc maintenant après bah, je comble avec le stylet. Hein, hop. Je rajoute les diamants qui me manquent. Donc voilà pour la question 5. Ensuite la question 6. Es-tu tatouée? Non, je ne suis pas tatouée. Et non, je ne le suis pas. Alors c'est vrai que j'ai toujours... Enfin, je suis pas contre le tatouage. J'ai toujours... Enfin, je me suis toujours dit, tiens, un jour, il faudrait que je me fasse un tatouage. Mais moi, je suis un peu douillette.
Donc je me dis que les aiguilles qui transpercent la peau comme ça, enfin autant faire une prise de sang, tout ça, ça me dérange pas. Donc j'ai pas peur des aiguilles. Voilà, faire une prise de sang, ça me dérange pas, tout ça. Mais je me dis, le tatouage, c'est plusieurs aiguilles qui vous transpercent la peau. Enfin voilà, selon où vous le faites, ça fait plus ou moins mal. Et puis bon, c'est rajouter de l'encre dans la peau, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que enfin, je suis un peu mitigée, enfin je suis partagée en fait entre le fait de me dire bah tiens, pourquoi pas en faire un, mais d'un côté bon, bah, voilà quoi, c'est plusieurs aiguilles qui vous rentrent dans la peau, c'est de l'encre, donc des choses chimiques. Et puis c'est surtout aussi bah, quelle illustration tu vas faire. Parce que bon, je me suis toujours dit, si je fais un tatouage, il faut quand même que ça soit quelque chose qui a une signification. Vous voyez, par exemple, celui-là, je dois l'enlever parce qu'il a un petit trou. Donc, pas beau. Donc, hop, j'enlève et j'en mets un autre. Donc oui, enfin voilà, et c'est surtout ça aussi, quelle image faire, parce que bah, faut que ça ait une signification, faut pas que tu le regrettes. Parce que bon, normalement, quand tu fais un tatouage, bah, c'est un plus ou moins à vie, quoi. Enfin, voilà. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Puis bon, bah voilà, faut choisir aussi l'endroit. Parce qu'après, selon bah, la peau, comment elle vieillit, tout ça, bah, si tu le fais pas au bon endroit, le tatouage peut se déformer, ça peut s'effacer, enfin voilà. Donc c'est vrai que du coup, bon bah je me suis jamais vraiment lancée à faire des tatouages. Enfin voilà, à en faire un ou du moins. Mais bon, qui sait, j'en ferai peut-être un jour. Quand j'aurai trouvé ce que j'ai envie de faire. Mon conjoint, il en a un. Il en a un dans le dos. Et lui, il aime bien les tatouages, il voulait s'en refaire un. Il voulait carrément se faire tout le bras, tout ça. Mais bon, déjà, au niveau de l'argent, enfin, c'est pas donné, hein, un tatouage. Et puis bon, moi, je suis pas trop fan quand c'est dans tout le bras. Enfin, voilà, un ou deux tatouages. Enfin, les petits tatouages comme ça, enfin, éparpillés, tout ça dans le corps, oui, ça c'est joli, mais dans tout le bras comme ça, moi je suis pas trop fan, donc c'est vrai il s'est jamais lancé parce qu'il sait que je suis pas trop fan. Après c'est pareil, faut qu'il réfléchisse exactement aussi à ce qu'il veut faire. Donc bon, pour l'instant il en a qu'un, mais bon. Il en fera sûrement d'autres. Peut-être un jour, un autre jour, un autre moment. Donc voilà pour la question 6. Alors ensuite, la question 7. As-tu déjà gagné un concours? Alors oui, un concours en diamond painting, oui, j'en ai déjà gagné. Surtout, je participais à des concours au début, surtout. Puis après, j'ai arrêté de participer parce que c'est vrai que je gagnais. Comme j'avais ma chaîne qui avait. Voilà, les abonnés commençaient à monter de plus en plus, que j'avais des partenariats qui commençaient à arriver, etc. En fait, une fois, j'ai eu un commentaire d'une personne qui disait que c'était dommage que moi je participe en sachant que j'avais déjà des choses, que j'avais déjà des toiles gratuites vu que j'avais des partenaires, etc. J'ai eu une fois ce commentaire-là.
Et c'est vrai que je me suis dit, bah, d'un côté, elle a raison parce que, enfin, moi, je participais au concours, c'était plus pour, voilà, pour participer, pour que les copines, pour que les filles qui lancent les concours, elles aient, bah voilà, elles aient quelques participants, tout ça. Enfin, c'était plus pour faire, bah, pour, voilà, dire que j'avais vu sa vidéo, bah, voilà, que je la regardais, que j'étais active sur sa chaîne, tout ça. C'était plus pour faire plaisir finalement. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai eu ce commentaire-là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que vu que moi, maintenant, j'ai des partenaires, tout ça, bah, participer à des concours, et puis du coup, bah, les gagner, alors que bah, d'autres, bah, les autres abonnés qui, elles, n'avaient pas forcément de chaîne, tout ça, bah, du coup, voilà, je leur prenais un peu leur place. Donc bon, bah, j'ai arrêté de participer au concours à cause de ça, hein, en me disant, bon, bah, c'est vrai que maintenant, voilà, tu as des partenariats, tout ça, donc bah, ne participe plus au concours. Mais c'est vrai que, enfin, je participais au concours, c'était surtout bah, pour montrer, voilà, à la personne que je regardais ses vidéos, que j'avais envie qu'elle ait un petit peu de monde qui participe à son concours. Donc je me disais, bon, bah, ça fait toujours une personne en plus. Mais voilà, après, quand j'ai eu ce commentaire-là, je me suis dit, bon, bah, Eléa, faut arrêter de participer. Et elle a raison, voilà, c'est. Mais bon, à la base, quand je participais, c'était vraiment plus pour la personne. Donc c'était pas pour gagner, pas pour gagner la toile, parce que voilà. Mais du coup, oui, j'ai dû en gagner peut-être 2 au début. Au début, oui. Mais ça fait bien longtemps maintenant que je participe plus. Et c'est aussi pour ça que maintenant, je fais aussi des concours. Enfin, j'essaye de prendre, quand j'ai des partenariats, j'essaye de prendre des choses pour vous. Bah, parce que j'ai les partenariats grâce à vous. Donc, du coup, bah, c'est pour vous remercier, voilà, de me suivre, de me regarder, de commenter. Parce qu'il y a toujours les fidèles qui commentent. Et donc, d'ailleurs, je les remercie, hein. Merci beaucoup de commenter mes vidéos, de les regarder, d'être abonné à ma chaîne, tout ça, de continuer à me suivre. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais beaucoup scrap. Et après, voilà, je suis passée au diamond painting, mais ça m'a pas. Enfin, les personnes qui s'étaient abonnées à moi pour le scrap, bah, elles sont restées. Donc ça, merci beaucoup pour celles qui sont restées, malgré que j'ai changé de loisir, en fait. Après, voilà, enfin, je dis pas que je reviendrai jamais sur le scrap, hein, parce que là, par exemple, bah, quand j'ai fait une petite journée à Disney, là, enfin, c'est mon cousin et ma cousine qui m'ont offert une journée à Disney pour mon anniversaire. J'ai fait, euh, j'ai fait des photos et j'ai bien envie de me faire un album. Donc je me dis, bah là j'ai un peu plus de temps, tout ça. Pourquoi pas aussi se lancer là dans la confection d'un petit album. Ça fait très longtemps. Alors après, bah, je pense que voilà, je vous le présenterai. Quand je l'aurai fait, je vous le présenterai sur la chaîne. Mais, euh, mais voilà, c'est pas. Je referai pas tout de suite du scrap ou tout ça, mais bon. Là, je me suis dit, j'avais bien envie de. C'est vrai que j'avais bien envie de refaire un petit album là. Parce que j'ai, euh, bah, j'ai fait imprimer mes photos, donc je voudrais avoir un petit album souvenir. Mais il faut que je le fasse. Donc voilà. Du coup, oui, j'ai répondu à la question, hein. As-tu déjà gagné un concours? Oui, donc oui, j'en ai gagné, j'ai dû en gagner 2. Alors ensuite,
La question 8, vanille, caramel ou chocolat? Alors, vanille, caramel ou chocolat, bah c'est chocolat, hein. Alors là, franchement, c'est chocolat à fond, quoi. J'aime bien la vanille aussi et j'aime bien le caramel aussi, hein, mais clairement, entre les trois, c'est chocolat. Ouais, c'est chocolat, chocolat. Du coup, ouais, c'est vrai que... Oula, ça saute. C'est vrai que c'est plus long à faire que voilà qu'une case diamant rond. Et encore, hein, c'est pas, je crois pas que ça soit une case de... C'est pas une case de 10 par 10. Hein. Je sais plus comment j'avais coupé ça. Je vais regarder. J'avais coupé ça en 7 à peu près. 7 par 9. Vous voyez, 7 par 9. Donc... et j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai regardé, je viens de regarder le temps. En plus, on est déjà à 44 minutes. Donc, il va falloir que je me dépêche quand même de finir le tag. Parce que bon, après, avec le reste de la vidéo, ça va faire encore un vlog super long. Et alors après, à mettre sur YouTube. Parce qu'en fait, moi, ça me dérange pas de faire des longues vidéos comme ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que justement, c'est comme je vous l'avais dit pour mon premier vlog. Je trouve ça cool d'avoir aussi des longues vidéos parce que pour celles qui comme moi, regardent des longues vidéos quand elles font leur DP, au moins, voilà, là, vous en aurez une autre longue vidéo. Ce qui est le plus chiant, c'est mettre après sur YouTube. Hein. C'est ça le plus chiant. Hein. Parce que quand c'est des longues vidéos, c'est très long à publier, donc c'est pour ça. Donc du coup, je continue, hein, faut que j'essaie de finir. Donc forcément, la case ne sera pas finie, hein, mais je vous montrerai de toute façon, à la fin du vlog, je vous montrerai forcément là où j'en suis par rapport à cette toile-là, hein, donc vous inquiétez pas. Alors du coup, donc ça, la question 8, donc chocolat. La question 9, as-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai rencontré... Mais alors voilà, j'ai perdu son prénom. J'avais rencontré une abonnée. C'était par rapport au scrap, je me souviens. Mais j'ai oublié son prénom. Oh là là. Honte à moi, je suis désolée. Je vais essayer de retrouver son prénom et de le mettre sur la vidéo. Mais c'était en rapport avec le scrap. Et en fait, on s'était rendu compte qu'elle... elle m'avait dit qu'elle était sur Orléans comme moi. Et elle m'avait proposé de se rencontrer, tout ça. Donc, on s'était rencontrés. Je me souviens, je crois que c'était devant Action, un truc comme ça. Mais ça fait c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant. Ça fait longtemps. Hein. Et oui, du coup, en plus, elle m'avait offert plein de choses. Enfin, elle avait été super généreuse avec moi. Ça a été... En fait, je me demande si du coup, ça s'est pas transformé... Enfin, je me souviens plus, mais je crois que ça s'était transformé limite en petit swap ou un truc comme ça. Enfin... Je sais pas, parce que je sais plus si moi aussi je lui avais offert des choses ou pas, je sais plus. Mais à la base, il me semble que c'était juste se rencontrer ou... Ah, je sais plus, je vous avoue, je sais plus parce que ça fait un petit moment maintenant que ça s'est passé ça. Mais oui, voilà, c'était quand je faisais du scrap et j'avais rencontré cette personne-là qui était très sympa. Elle avait bien discuté, tout ça. Elle était très gentille. Donc, mais alors, je me souviens plus du tout de son prénom. J'ai complètement occulté cette information. Mais ouais, j'essaierai de retrouver son prénom et de vous le remettre. Peut-être que du coup, parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, après, enfin, j'ai plus du tout de nouvelles de cette personne. Donc, je ne sais même pas si elle a continué à regarder mes vidéos, vu que moi, après, j'ai changé un petit peu
d'univers. Alors, ce diamant-là, il est mal taillé, ce qui fait que, voilà, il pousse les autres. Donc ça va pas. Donc voilà, mais après, c'est vrai qu'au niveau diamond painting, là, je crois que j'ai rencontré personne encore. Après, ouais, c'est vrai que comme j'étais pas forcément très active sur les... Enfin, je publiais des vidéos, tout ça, je réponds à vos commentaires quand vous m'en mettez. Mais c'est vrai que je suis pas forcément très active et ce qui fait que j'ai pas tissé de lien encore avec des personnes. C'est dommage d'ailleurs, hein, mais ouais, je suis un peu... Enfin, comme j'avais beaucoup de choses... mais bon, j'aimerais bien tisser des liens avec une personne en diamond painting, rencontrer pourquoi pas une abonnée ou une copinette une copinette de YouTube. Pourquoi pas. Mais voilà, en diamond painting, en tout cas, non, j'ai pas encore rencontré de personne en vrai. Alors ensuite, la question 10. As-tu le vertige? Alors, le vertige, normalement non. Je n'ai pas le vertige. Parce que, enfin voilà, quand j'étais plus petite, tout ça, tout ce qui était manège à sensation, enfin voilà, j'adorais ça et tout. Là maintenant, en fait, plus je grandis, plus je vieillis, et plus je prends conscience en fait du danger. Ce qui fait que par exemple, voilà, les manèges, j'aime toujours ça, les manèges, hein, mais je fais un peu plus attention à quel manège je fais. Ou voilà, en tout cas, je fais plutôt, enfin maintenant par exemple quand c'est la foire par exemple, enfin les fêtes foraines, tout ça, je vais moins en faire que si c'est dans un parc d'attractions, parce que je me dis que le parc d'attractions c'est quelque chose qui est là toute l'année, qui est révisé, voilà, tous les ans, enfin ils font, bon après le risque zéro n'existe pas, on est d'accord, hein. Mais voilà, tout ce qui est fête foraine, j'en fais moins parce que je me dis c'est des trucs qui sont démontés, remontés, etc. Voilà, j'ai moins confiance, alors peut-être à tort, hein, et j'en suis désolée, hein, j'espère ne vexer personne, mais voilà. Mais je vais avoir plus tendance à faire des manèges à sensations dans les parcs d'attractions que dans les fêtes foraines. Mais après, c'est pareil, je vais choisir maintenant Je choisis parce que voilà, j'ai pris conscience un peu plus du danger et du coup, bon, je suis un peu plus méfiante. Mais j'ai pas le vertige parce que... Mais oui, non, par contre, je pense que j'ai pas le vertige. Ça m'a pas provoqué de vertige ou quoi que ce soit. Donc non, j'ai pas le vertige. J'aime bien, voilà, j'ai toujours aimé les manèges à sensations. Donc maintenant, bon, bah voilà, j'en fais un peu moins, je fais un peu plus attention. Mais j'en fais toujours et voilà, j'ai toujours aimé ça. Donc voilà pour cette question. Ensuite, la question 11. Tu ne peux sortir de la maison sans? Eh ben, je ne peux sortir de la maison sans mon sac à main, hein, forcément. Avec donc le téléphone. Alors, en fait, le téléphone, vraiment, téléphone parce que je me dis, s'il m'arrive quoi que ce soit, bah, c'est un moyen de communication, en fait. Vous voyez, il m'arrive quoi que ce soit, tu peux appeler, bah, soit tu appelles quelqu'un, soit tu t'appelles les urgences, enfin voilà. Et c'est plus ça, en fait, le téléphone pour moi. C'est plus en cas de nécessité, si tu as besoin, bah, tu as le téléphone pour appeler. Parce que des fois, ça arrive que mon téléphone, je l'ai pas avec moi, je l'ai pas sur moi. Alors voilà, combien de fois mon conjoint, il m'appelle parce que lui, il travaille loin, donc il m'appelle voilà, sur la route. Et des fois, bah, j'ai pas mon téléphone sur moi, donc il arrive. Bah, il est où ton téléphone? Tu sais ce que c'est ça? C'est un téléphone? Oui, bah, je l'avais pas. Surtout là maintenant, en plus avec le fait que je suis enceinte, tout ça, quand je commence à pas répondre, ça le stresse un peu, je pense.
Enfin voilà, il veut que je, oui, il veut que je réponde, donc je comprends, hein, parce que comme en plus il travaille loin, tout ça, bah, il se dit, si voilà, il y a un souci, tout ça, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est vrai que je sors pas sans mon téléphone parce que je me dis que c'est un moyen de communication. Voilà, s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai le téléphone pour appeler, voilà. Et puis bah, après, dans le sac à main, c'est aussi bah, tout ce qui est bah, les clés de maison, forcément, hein. Si vous sortez de chez vous, enfin, moi, moi je ferme ma maison, hein, c'est sûr. Si en plus je suis un peu peureuse sur ça, donc j'ai tendance à tout fermer chez moi. Voilà, je laisse pas grand-chose d'ouvert. Bon là j'ai mon chien, donc c'est vrai que des fois j'ai plus tendance à laisser, par exemple j'ai une porte de véranda, donc je la laisse un peu ouverte pour que lui, bah, quand il sorte, je sois pas obligée de descendre les escaliers parce que c'est notre maison, elle est sur le premier étage, donc je suis obligée de descendre les escaliers pour ouvrir la porte de la véranda. Parce que la porte de la véranda, elle donne dehors, mais au rez-de-chaussée. Donc du coup, voilà, j'ouvre, maintenant je la laisse ouverte en grand. Donc là, par exemple, bon, ben, voilà, là, elle est ouverte. Mais bon, ma porte de chez moi, elle est fermée. Donc même s'il y a des personnes qui rentrent dans ma véranda, bah, la porte de chez moi, elle est fermée. Et puis bon, je fais ça parce qu'il y a le chien et je me dis que le chien, tout de suite, dès qu'il entend quelque chose, il aboie. Donc voilà, je fais ça parce que je sais qu'il est là. Sinon, tout est fermé chez moi normalement. Voilà, je suis assez peureuse, donc enfin assez peureuse par rapport à ça en tout cas. J'aime pas, enfin rester toute seule chez moi. Voilà, je suis pas très fan, donc du coup souvent je ferme tout. Et même le soir quand on dort, pourtant il y a mon conjoint avec moi, mais j'aime bien avoir toutes mes portes fermées. J'aime pas dormir avec la fenêtre ouverte par exemple. Enfin voilà, que des choses comme ça. Donc du coup forcément, bon bah je ne sors pas de chez moi sans mes clés de maison, puisque j'ai fermé la porte de ma porte et enfin voilà, ma porte d'entrée. Je sors pas de chez moi sans mon téléphone, donc ça c'est pour plus pour voilà, appeler si j'ai besoin. Et puis bon bah le portefeuille aussi, hein, forcément, hein, parce que si vous arrive quoi que ce soit, vous avez besoin de bah, de sous, ou voilà, il faut quand même que vous ayez quelque chose sur vous, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est les trois. Bah, ça va être les trois choses, quoi. Le téléphone, les clés de maison et puis le portefeuille, hein. Voilà, et puis même, c'est portefeuille parce qu'il y a la carte d'identité. Il vous arrive quoi que ce soit, il faut que vous ayez votre carte d'identité sur vous. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est les trois choses que je ne sors pas de chez moi sans avoir sur moi. Donc voilà. Et ensuite, la question 12, donc la dernière question. Que penses-tu des chirurgies esthétiques non essentielles et agents de comblement? Ah, alors. Et ben après, chacun fait ce qu'il veut. Ça, voilà, je suis dans l'optique que vous faites ce que vous voulez. Mais après, moi, je me suis toujours dit, il y a quand même un... Il faut quand même rester raisonnable dans la chirurgie, en fait. Quand j'en vois certaines stars, parce que c'est... Ouais, il y a certaines stars où au final, à force de faire des chirurgies, elles sont plus déformées qu'autre chose, bah, je me dis, oh, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était une belle personne et elle a voulu se faire des chirurgies et puis au final, elle est devenue pas très jolie ou enfin voilà, un peu déformée. Après, il y a des chirurgies où voilà, parce que on n'est pas bien dans notre peau et c'est le seul moyen de c'est le seul moyen d'être bien. Bon bah ok. Parce que bon, malheureusement, on a tous des complexes et bon, ça vient aussi de la société, hein. La société fait que maintenant, ça crée des complexes chez les gens alors que bon, bah, il faut s'accepter comme on est. Mais moi, la première, hein, par exemple, mon nez, je n'aime pas mon nez. Alors que bon, bah, voilà, c'est un nez, quoi, voilà. Mais j'aime pas mon nez et j'ai déjà rigolé avec mon conjoint de ça en disant, ah,
si on est riche, si un jour on est riche, la première chose que je refais, c'est mon nez, par exemple. Alors que, bon, voilà, c'est bête parce que, qu'est-ce que, enfin, voilà, ça, tout le monde me dit, enfin, ou voilà, ben après, c'est surtout mon père qui me dit ça, mais parce que c'est mon père, hein, il va pas me dire que je suis moche, hein, mais il me dit, mais non, il est très bien ton nez, t'es très belle, voilà. Mais même mon conjoint, il me dit, il est très bien ton nez, je vois pas ce qu'il y a de... Voilà. Mais des fois, il rigole avec ça parce qu'il sait que, pour m'embêter, il sait que, voilà, je suis pas... J'aime pas mon nez, donc des fois, pour m'embêter, il va rigoler là-dessus, mais même moi, maintenant, j'en rigole aussi. Mais voilà, je sais que j'ai ce complexe-là, alors que bon, c'est bête. On devrait pas forcément... Enfin, on devrait s'accepter comme on est. Bon, après, voilà. Mais on a tous des complexes, des choses qu'on aimerait changer chez nous. Après, de là à passer le cap, bon, bah après, voilà. Chacun... Donc, oui, bah, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Après, moi, je trouve ça dommage quand c'est trop et que ça déforme la personne. Mais après, si ça règle un complexe, si ça permet aux gens de se sentir mieux, bon, bah, voilà, hein. Après, pourquoi pas, hein. Mais bon, faut rester raisonnable quand même. Et après, bien sûr, bah, il y a les chirurgies pour, par exemple, pour les cancers du sein, tout ça pour les femmes. Bon, bah, ça c'est normal. Enfin, une femme, voilà, elle naît avec, on est avec deux seins, et c'est vrai que quand toute ta vie tu as eu bah, tes deux seins, et qu'au final maintenant, à cause d'une maladie, tu dois en avoir qu'un, bah, je comprends après celles qui veulent s'en refaire faire un. Après, c'est voilà, c'est encore une fois, ça c'est un ressenti de chacun, hein. Et celles qui ne le refont pas, voilà, elles font aussi ce qu'elles veulent, hein. Elles ont chacune à enfin, chacune fait ce qu'elle veut, hein. Mais voilà, après, faut rester raisonnable, quoi. Faut rester raisonnable là-dessus. Pas que ça déforme. Bon, bah voilà, on a fini ce tag. Alors, on doit être au moins à 1 heure de vidéo. Ah oui, oh la vache, 1 heure de vidéo. Mon Dieu, je sais pas comment je vais faire pour mettre ça sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai bien aimé répondre à ce tag. Je mettrai les questions en barre d'infos. Si vous avez envie d'y répondre, surtout n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à y répondre, que ce soit en commentaire ou si vous voulez pas forcément en commentaire, vous pouvez voilà, y répondre, pas à tout, choisir les questions. Vous pouvez choisir les questions, hein, vous n'êtes pas obligé de tout répondre, hein, comme vous voulez. Mais voilà, vous n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. À me dire aussi par rapport, donc surtout à la toile là, avec les diamants carrés, hein, si vous avez fait des diamants carrés, je veux bien que vous me donniez aussi votre expérience. Bon, alors moi je vais du coup vous laisser là, hein, parce que là, cette première section, cette section de vidéo est très très longue. Mais vous voyez, j'ai pas fini, hein, j'ai encore tout ça à faire, donc je vais finir ça. Et je vais finir ça, et puis je vais vous reprendre après. C'est juste pour... alors, je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer la casse-faite. Soit, voilà, je vous montre la casse-faite, et je voulais aussi vous montrer la petite déco dans la pièce, enfin dans la future chambre de ma fille. Donc soit je vous la montre aujourd'hui, soit je vous la montre demain. Peut-être que finalement je vous la montrerai que demain, parce que ça fait une grosse section pour aujourd'hui. Ouais. Je vous montrerai peut-être tout demain, je verrai, parce qu'en plus j'ai un rendez-vous médical demain après-midi. Bah écoutez, je pense qu'on se retrouvera demain. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve demain. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le vendredi 19 août, donc je vous montre le résultat de la case que l'on a fait hier. Donc c'était cette case-là, hein, à peu près, voilà, cette zone-là.
Donc voilà ce que ça donne. Et moi j'ai déjà fait ce matin une autre case. Donc voilà, on commence à aller en bas, on commence à arriver au niveau du visage. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je vais vous montrer aussi la petite déco que j'ai rajoutée au niveau de la chambre. Je n'ai pas encore fait de case sur la toile de réponse, donc je vais la faire juste après. Et après, ce sera l'heure d'aller manger. J'ai eu voilà, un coup de fil de ma meilleure amie, donc on a discuté, ce qui fait que je n'ai pas encore eu le temps de faire ma petite case de réponse. Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous médical, donc je vais essayer de faire ma petite case avant d'aller à mon rendez-vous. Et du coup, je ne sais pas si je vous reprends après ou alors demain. Donc, ce sera la petite surprise. Donc, on se retrouve dans la future chambre de ma fille. Donc, ça, c'est ce que je vous avais montré dans mon premier vlog, hein. J'avais fait la petite tête de Mickey avec les stickers Mickey. Donc, je vous avoue que je trouve que ça, voilà, que ça ressort pas aussi bien que sur la photo, hein. Je vous avais montré le rendu de la photo. Donc, je pense vraiment recommander les stickers, mais en noir peut-être, parce qu'ils existent en blanc, en noir et en gris. Et c'est vrai que là, le blanc, ça ressort pas beaucoup sur le mur rose, donc peut-être les mettre noirs. Et après, hop, sur le mur d'à côté, voilà, j'ai commandé 2 petites étagères comme ça. Donc c'est une petite étagère qui vient d'Amazon. Et j'ai acheté une deuxième que j'ai accrochée. En fait, j'ai coupé le fil et je l'ai accroché au niveau de la première étagère. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop mignon. Et ma petite création, c'était celle-ci. Donc c'est celle-ci que je voulais vraiment vous montrer. C'est ma petite création voilà, de la tête de Minnie. Donc j'ai pris des petits anneaux et j'ai enroulé de la laine autour pour accrocher donc les 3 anneaux. Et ensuite j'ai collé des petites fleurs comme ça. Donc j'aime bien le petit rendu là. Voilà, c'était pour habiller un petit peu le mur qui est tout blanc. Donc habiller un petit peu avec des petites décorations. Et je pense rajouter peut-être une petite guirlande lumineuse, quelque chose. Enfin je sais pas, je vais voir encore. J'ai des petites décos aussi à mettre au niveau de l'étagère, donc on verra. Mais voilà ce que ça donne. J'avais envie de vous partager un petit peu aussi la petite déco de la chambre de ma future fille. Voilà. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 août. Donc hier, je n'ai pas pu filmer parce que après mon rendez-vous médical, je suis allée chez ma sœur. On a été après faire des petites emplettes. Et ensuite, c'était l'heure de, voilà, de faire à manger. On a invité les copains qui étaient déjà revenus de vacances. Enfin, certains, parce que tous ne sont pas encore rentrés. Donc, ceux qui étaient déjà rentrés, eh ben, on les a invités et on a... enfin, voilà, chacun a ramené un petit quelque chose pour faire un repas un peu commun. Donc du coup, voilà, je n'ai pas eu le temps de filmer. Donc on se retrouve aujourd'hui, le samedi 20 août. Donc je vais vous mettre l'avancée de ma Diamond Art Club, la Nutcracker, juste là. Et ensuite, enfin juste après. Et ensuite, je vous donnerai mon avis et je vous montrerai le rendu final donc des objets enfin des articles de GBF-KE. Donc là, vous entendez mon chien qui est venu voir un petit peu ce que je fais et qui repart. Donc vous avez, donc je vous glisse tout de suite mon avancée au niveau de la Nutcracker. Donc voilà où j'en suis au niveau de ma toile Diamond Art Club, donc la Nutcracker de Annaline. Donc aujourd'hui j'ai fait ces 2 cases là, donc celle-ci et celle-ci. Donc je trouve que voilà, j'ai quand même pas mal avancé là en une semaine, hein. Voilà, j'avais fait déjà ces 2 cases là. Dimanche, j'ai fait toute cette ligne, la fin de la ligne. Et de lundi à aujourd'hui samedi, j'ai fait ces 2 lignes ici. Donc voilà, je trouve que j'avance pas mal. Et il me reste tout le bas. Voilà. Hop. Donc si je vous la mets en grand comme ça, voilà ce qu'il me reste à faire. Donc voilà, vous avez eu l'avancée de la Nutcracker et maintenant je vous montre le rendu final de la toile donc de réponse avec son petit talon là
Donc voilà, donc je rappelle que c'était une 30 par 30 avec les bords blancs, hein, donc on est plutôt sur une 25-24. Hein. Donc au niveau des diamants, il me reste toutes les références. Hein, donc hop, je la retourne. Franchement, voilà, au niveau au niveau des restes, eh bien, j'en ai pour sur toutes les références. Donc ça, c'est très bien. C'est un bon point. Mais bon, souvent, on n'a pas de souci particulier. Hein. Donc, je vous remets ici la palette, mais pas dans l'ordre. Hein. J'ai pas mis dans l'ordre des numéros. Voilà, mais je vous montre juste que il me reste des diamants partout. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il m'en reste partout. Des fois, il y a même des références où il en reste quand même pas mal. Hein. Donc, voilà pour les diamants. Alors, au niveau de la qualité des diamants, j'ai été un petit peu déçue quand même parce que je trouvais que certaines références n'étaient pas forcément... la forme des diamants, tout ça, c'était pas forcément très régulière. Ça dépendait en fait des couleurs. Il y avait des couleurs où les diamants étaient un peu moins bien formés que d'autres. Donc voilà, il fallait faire un petit peu le tri quand même. Alors au niveau des déchets, c'est vrai que bon, j'en ai pas beaucoup non plus parce que bon bah comme vous pouvez voir, il m'en reste plein. Donc il y a pas mal de déchets aussi dans ces sachets, hein, dans les sachets. Voilà ce que j'avais au niveau des déchets. Mais voilà, il y a une couleur là qui prédomine, hein, où les diamants n'étaient pas forcément top. Enfin voilà, il y avait des petites formes un peu bizarres, des petits morceaux qui restaient. Enfin voilà, je pensais que le fournisseur avec les petits diamants comme ça à imprimer là sur les sachets zip était était de meilleure qualité. Voilà, je suis un peu mitigée sur la qualité des diamants. Après, vraiment, comme je vous dis, ça dépend vraiment des références parce qu'il y avait des couleurs ou des références qui étaient très bien, où les diamants étaient très bien. Après, c'est pareil, ça brille pas beaucoup, donc je sais pas trop au niveau des diamants. Je pense qu'on est sur de l'acrylique. Hein. Je pense pas qu'on soit sur de la résine parce que, à mon avis, la résine, ça doit briller plus que ça. Donc, on doit être sur une acrylique et bon, acrylique, pas forcément... Enfin voilà, c'est qualité moyenne en tout cas. Voilà, je trouve que c'est plutôt qualité moyenne parce que il y a des références qui sont très bien et d'autres références un peu moins bien. Je me demande si c'est pas cette couleur là d'ailleurs où les diamants étaient bof. Mais bon voilà, en tout cas au niveau du rendu, enfin quand vous regardez la toile comme ça, bon bah c'est plutôt correct. Hein. Au niveau de la pose, ça a été sympa à poser. J'ai pas eu de soucis au niveau de la pose, au niveau de la colle, ça a collé plutôt bien. Ce qui me déçoit aussi un petit peu, mais bon ça j'en étais presque sûre avant même de la faire, hein, c'est au niveau du rendu final de la toile par rapport à l'image originale. Donc l'image originale, je vous la montre. Hop. Donc c'est celle-ci où on a l'impression qu'il y a voilà, des petites paillettes, enfin que ça brille voilà, sur la robe, etc. Sur la chaussure. Alors vous, en caméra, j'ai l'impression que ça ressort quand même un peu mieux. Voilà, j'ai l'impression qu'ici, on voit quand même un petit peu l'effet un petit peu brillant. Mais moi, quand je la regarde, enfin, j'ai pas du tout cet effet-là. Hein. Bon, après, elle est très petite et bon, ça aurait été beaucoup mieux en grand. Je pense qu'il faut la regarder de loin. Mais c'est vrai que tout ce qui est, voilà, les petites étoiles, je trouve que bah, ça ressort pas quand on regarde le DP. Donc après, je me dis que pourquoi pas rajouter des strass.
mettre des strass ou mettre des AB. Alors moi j'ai pas du tout les références, enfin j'ai pas de diamant AB de ces références là. Mais pourquoi pas enlever en fait ici par exemple là la grande étoile là qui est censée faire une grande étoile ici, pourquoi pas l'enlever et carrément rajouter des strass pour que ça brille, enfin que ça ressorte. Donc voilà, je me tâte à faire ça, je verrai. Mais enfin parce que bon c'est vrai que je l'ai jamais fait hein, donc je peux pas, je me lance pas là tout de suite là-dessus. Mais je vais voir si je le fais ou pas. Et à ce moment-là, si je le fais, eh ben, je vous montrerai quand même le résultat. Voilà, dans une petite vidéo vlog, voilà, peu importe. Mais voilà, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Voilà ce qu'elle donne. Je vous la rapproche pour que vous puissiez quand même voir les diamants. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, mais bon, forcément, vu que c'est une 30 par 30, enfin, même pas, c'est parce que c'est 30 par 30 avec les bords blancs, on est forcément sur un résultat moins sympa, enfin, un rendu moins sympa que si elle aurait été plus grande. Après, voilà, elle a été quand même très sympa à faire, ça, je l'ai fait assez vite. Donc voilà, c'est une petite toile quand même sympa, mais vous n'avez pas le rendu qu'on peut penser quand on regarde l'original ici. Donc voilà, et ensuite bien sûr il y avait le marque-page, hein. Ça le marque-page très très bien, je vous l'avais montré. Voilà, il est très très bien ce marque-page là. Ce qui est dommage, c'est vrai que bon bah il n'y a pas beaucoup de choses à diamanter. Ça aurait été sympa aussi que ici on puisse mettre des diamants. Mais franchement très sympa, ça change un petit peu des autres marque-pages qu'on a l'habitude de voir. Et au niveau des diamants, du reste des diamants, on en a, il nous reste des diamants partout, hein. Donc ça je voulais normalement, il me semble que je vous l'avais montré déjà au niveau du vlog, mais voilà. Sur les 3 références qu'on a, on en a partout, donc ça c'est top. Donc ça fait un peu de stock en diamants spéciaux, si jamais après bah, on utilise les diamants spéciaux pour faire autre chose. Donc voilà pour ce vlog. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça a été un grand plaisir de filmer ce vlog. Voilà, j'aime beaucoup ce type de vidéo et je pense en refaire d'autres. Donc n'hésitez pas à liker, donc à mettre les petits pouces, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à commenter sur ce vlog. Voilà, à me dire ce que vous avez pensé du vlog, s'il vous a plu, si voilà, si je peux continuer à en faire. N'hésitez pas aussi à commenter par rapport aux tags, hein, si vous avez envie de répondre aux tags, et aussi à me donner votre expérience au niveau des diamants carrés de Diamond Art Club. Moi, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.